Salut à toi, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va comparer le trading automatique avec le trading manuel et on va voir lequel des deux est le plus intéressant. Pour commencer, on va déjà voir lequel des deux est le plus accessible de base. Et pour ça, on va faire une recherche assez simple. On va aller sur YouTube et ici, dans la barre de recherche, je tape trading. Voilà. Là, j'ai tous les résultats qui concernent le trading sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on constate? Ici, donc, c'est stratégie de trading pour grossir un petit compte rapidement. Ça, c'est une stratégie manuelle. Le trading de A à Z pour les débutants. Ça, c'est une stratégie manuelle. Le trading à un trade par jour. C'est une stratégie manuelle. Et en fait, quand on regarde, on voit que la plupart des vidéos qui se présentent sont des vidéos de trading manuel. Alors, pourquoi c'est le cas? En fait, le premier truc à savoir, c'est que finalement, faire du trading manuel, c'est super simple. Il suffit d'aller chez n'importe quel courtier. Ensuite, tu vas faire quoi? Tu ouvres un compte. Et une fois que tu as ouvert ton compte, tu peux directement passer tes ordres d'achat et de vente. En gros, tu vas te retrouver sur ta plateforme, sur le marché, nouvel ordre, paf, tu passes un ordre. Et tu fais du trading. Et donc, finalement, si on retrouve autant de vidéos ici qui vont parler de trading manuel, c'est principalement parce que les formateurs aiment bien te présenter des choses simples pour que tu puisses facilement adhérer avec eux. Ensuite, l'autre truc qu'on aime bien quand on fait du trading manuel, c'est le sentiment de puissance et le sentiment de contrôle que l'on pourrait avoir sur les marchés. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On va finalement prendre une stratégie. On va également se retrouver à aller sur des sites d'actualité pour voir ce qui peut se passer. On va se retrouver à créer des stratégies, à mettre des indicateurs et à penser que finalement tout le travail qu'on est en train de fournir, c'est un travail qui va être rentable. Et là-dessus, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte un sentiment de puissance et de contrôle. En gros, on se dit que quand on a gagné une position, on est trop fort. Et que si on perd une position, il y avait cet élément qu'on n'avait pas vu, mais la prochaine fois, on verra l'élément et on sera trop fort. Et donc, ça t'apporte vraiment ce sentiment de maîtrise de la situation, que tu es le plus fort et que tu gères la situation de A à Z. Mais une fois que tu as fait ça, que tu as été sur YouTube chercher une super stratégie de trading, que tu as analysé tes marchés, que tu as fait de l'actualité, que tu as été sur tes graphiques pour ajouter des indicateurs, que tu as créé ta stratégie, tu démarres et en fin de compte, le bilan c'est quoi? C'est que tu n'as pas fait grand chose en fait. Tu n'as pas gagné de l'argent, peut-être qu'avec un peu de chance, tu n'en as pas trop perdu, il ne s'est pas passé grand chose. Du coup là-dessus tu te dis, mince, comment je fais mieux? Donc tu vas retourner probablement sur YouTube et tu vas écrire formation trading. Et là, tu vas du coup avoir un certain nombre de personnes qui vont te proposer des formations. Tu vas en prendre une. Et rapidement, on va t'apprendre des gestions de money management, de la gestion des points d'entrée, ce que c'est qu'une bougie, un chandelier, ce qu'est une stratégie. Et on va ensuite t'apprendre comment faire une stratégie béton en trading. Puis, peu à peu, tu vas continuer. Et sur tes recherches, tu vas commencer à taper stratégie de trading. Et tu vas prendre une stratégie qui va t'expliquer de A à Z comment faire pour gagner de l'argent en suivant une stratégie qui fonctionne et qui surtout n'a aucune interprétation possible. Puis ensuite, tu vas compléter ta recherche avec notamment les termes de backtest. Là-dessus, donc, tu vas voir comment on fait pour tester une stratégie dans le passé. Et là-dessus, tu vas commencer à gagner en confiance et à te dire que la stratégie que tu as, elle est rentable, elle fonctionne forcément parce que tu l'as backtestée. Et donc, au final, tu auras une stratégie qui va ressembler à quoi? Un petit peu à quelque chose comme ça. Tu vas te retrouver avec un graphique sur lequel tu vas rajouter un indicateur déjà de tendance, donc probablement quelque chose comme une moyenne mobile de 100. À cette moyenne mobile, tu vas également lui rajouter un oscillateur de type RSI en 14 pour avoir les niveaux de surachat et de survente. Et puis là-dessus, tu vas sûrement rajouter quelque chose qui va te permettre de placer ton point d'entrée et ton stop loss, comme un avalement haussier ou quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, tu auras une stratégie claire que tu pourras suivre étape par étape pour prendre des décisions et tester ton marché par le passé. Donc, tu auras fait un backtest sur lequel tu vas t'appuyer pour faire du trading manuel. Mais maintenant, si on regarde la démarche, tu es en train d'utiliser des éléments qui, en fait, sont très clairs et donc très simples à automatiser. Tu vas commencer par dire quoi? Le prix est sous une moyenne mobile. Parfait. Ça, un robot saura très bien regarder si le prix est sous la moyenne mobile. Ensuite, le niveau RSI est un niveau de surachat ou de survente. Ça, un robot saura également très bien comparer un niveau de surachat ou de survente sur un RSI. Puis, il te faudra un avalement sur tes bougies. Écoute, pas de souci. Le robot, il pourra également très bien regarder s'il y a oui ou non un avalement sur les bougies.
Ensuite, il faut placer le stop loss au-dessus des derniers plus hauts. Pas de souci, un robot saura très bien chercher le dernier plus haut également. Et tu places ton TP avec un ratio à 1,5. Ben, ça c'est pareil, le robot il saura très bien calculer ça. Et donc au final, toute la stratégie que tu auras créée, toute la stratégie que tu auras développée, sera en fin de compte hyper simple à être mise en place par un robot. Tu ne le crois pas? Je vais te donner un exemple. Supposons une stratégie qui utilise par exemple une moyenne mobile de 100 pour déterminer la tendance. Très bien. Et ensuite, elle va chercher sur cette tendance des niveaux de surachat ou de survente sur le RSI. Donc, dès que le RSI dépasse les 70 comme ici, il va faire une vente en considérant que le prix va peut-être revenir jusqu'ici. Très bien. Donc, tu te retrouves à faire quoi? Tu te retrouves à ouvrir une position de vente environ par ici. Tu vas te dire que ton objectif, il est au niveau le plus bas que le prix a atteint dernièrement, à savoir ici. Et là-dessus, tu vas placer donc un ratio risque-reward à environ 1 pour commencer, supposons, à savoir environ ici. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras une position ici qui aura été gagnante, vu que tu as fait une vente à ce niveau-là. Ok. Et là-dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas donc tester manuellement ton marché, une position par une position, sur une période relativement longue. Ok, pas de problème. Eh bien écoute, maintenant je vais te montrer cet exemple avec un robot que j'ai développé. Donc le robot, il va faire quoi? J'utilise une moyenne mobile de 100, avec une période de RSI à 14, un niveau de surachat et de survente à 70, donc ça va faire 70-30, un TP à 1, un stop loss à 1, impeccable, avec 2-3 paramètres en plus. J'appuie sur OK, valeur initiale, tac, et là, j'ai automatiquement mon robot qui a été backtesté sur une période de 2015 à aujourd'hui, et je peux directement voir les résultats en cliquant comme ça. Hop, ici, j'avais une position à la vente. Très bien. Ici, j'avais une position à l'achat. OK. Ici, j'avais une position à la vente qui était perdante. OK. Là-dessus, je veux voir quoi? Le bilan. Pas de souci. Je regarde le graphique. Ah, la stratégie ici était perdante sur le long terme. Très bien. Ici, j'ai un rapport. Ah, c'était effectivement pas la bonne stratégie. Pas de souci. Et donc, là-dessus, tu vas me dire, OK, donc en fait, il faudrait que je refasse un backtest en changeant mes paramètres. Eh bien, pas de problème. Avec un robot, il te suffit de faire quoi? Tu viens ici, tu changes et tu lui dis, bah écoute, teste-moi une moyenne mobile entre 100 et 500, supposons, avec une période de RSI qui va varier de 7 jusqu'à 21, avec un niveau de surachat et de survente qui va plutôt être entre le 60 jusqu'à 75. OK. Le ratio TP, bah écoute, on va le faire changer également un petit peu. Voilà. Et le ratio stop loss, on va également le faire varier. Et voilà. Et donc là, j'appuie. Ah, éventuellement, je peux également inverser la stratégie, voir ce que ça pourrait donner en faisant tout le travail à l'envers. Je coche la petite case inversion. Tiens, est-ce que je veux une technique de martingale? Oui ou non? Est-ce que je veux trier pour que je ne traite que sur certains horaires? Je peux lui dire oui ou non. Et puis là, j'appuie sur OK. Je coche la case optimisation. Et j'appuie sur valeur initiale. Et là, il se passe quoi? Eh bien, automatiquement, j'ai ici donc 4000 passages qui vont être optimisés. Et je vais automatiquement voir ici les résultats de ces optimisations. Ah, tiens, ce paramètre-là m'aurait donné un drawdown à 23%, avec un bénéfice en partant de 50 000 euros à 10 000 euros quasiment, et pour 36 trades. Ok, et il n'a pas fini. En gros, que va faire le robot? Il va suivre une stratégie à la lettre, sans interprétation, en intégrant directement la gestion du risque, et en quelques secondes, il va te faire un backtest sur un paramètre, et en quelques minutes, il va te faire des milliers de backtests pour automatiquement venir chercher les résultats les plus intéressants. Et c'est en découvrant ça que je me suis rendu compte que le trading manuel, comme on peut le voir sur toutes les vidéos, sur toutes les stratégies qui sont soi-disant brillantes et géniales et qui sont soi-disant hyper rentables, était en fait complètement dépassé par rapport à ce qu'il était possible de faire sur du trading algorithmique. En gros, c'est un petit peu comme si tu allais à la guerre avec ton épée et qu'en face, tu avais des personnes avec des pistolets mitrailleurs. Alors oui, tu pourras peut-être faire quelque chose, mais concrètement, les personnes en face qui maîtrisent correctement les robots auront une avance sur toi qui sera hyper importante. Et comment je sais que c'est le bon schéma? En fait, c'est très simple. Regarde ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que tu savais que 80% des ordres qui sont émis sur les marchés le sont par un robot? Est-ce que tu crois que c'est vraiment une coïncidence si les banques et les fonds d'investissement investissent de plus en plus sur des ingénieurs et des programmeurs plutôt que des traders qui vont faire du trading manuel? Et enfin, l'autre gros avantage à faire du trading automatique, c'est que toi, en tant que trader manuel,
Tu vas regarder un graphique que tu vas analyser et tu vas déjà avoir du mal à suivre. Tu vas te retrouver avec 5-6 graphiques grand maximum et là, tu vas commencer à avoir du mal à savoir quelle stratégie en était où et quel marché faisait quoi. Avec des algorithmes de trading, tu peux les appliquer sur des dizaines de marchés en parallèle et il n'y aura pas de problème de leur côté. Quand ton algorithme est bien paramétré, il gérera correctement ses trades de manière complètement autonome et tu pourras avoir des dizaines de robots qui tradent chacun sur leur propre marché en faisant leur propre analyse. Alors maintenant vient la question. Ok, mais le trading algorithmique, mon gars, mais c'est super dur. Il faut programmer ces robots et moi j'ai jamais fait de programmation. Et alors ça, c'est une idée reçue qui n'est plus vraie. Elle a pu être vraie au début, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle des places de marché. Il te suffit d'aller sur Internet et rechercher directement des centaines de robots qui sont déjà préprogrammés. Certains payants, un grand nombre gratuits. Et derrière, en fait, tout le travail ne sera pas dans l'installation du robot, parce qu'en fin de compte, il suffit d'appuyer dessus et d'appuyer sur téléchargement, ton robot est installé. Tout le travail sera uniquement sur comment paramétrer ton robot, à savoir quelles sont les cases à cocher, comment je les coche et quels paramètres je fais varier. Et là, tu découvriras que le trading manuel est vraiment complètement dépassé par le trading automatique. Tu crois toujours que c'est trop compliqué? Je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne et à regarder les vidéos où je t'explique comment installer et comment paramétrer un robot. Tu verras, c'est pas sorcier. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que personnellement, j'ai commencé le trading avec du trading manuel et j'ai gagné beaucoup d'argent au début. Puis très rapidement, j'ai tout reperdu par la suite. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert le trading automatique et que je me suis rendu compte que ce que j'avais appris sur toutes les formations que j'avais pu prendre était en fait complètement dépassé. Certes, c'était plus facile d'accès, et certes, quand j'appuyais sur le bouton acheter ou vendre, j'avais vraiment ce sentiment de maîtrise, que c'est grâce à moi que ça fonctionne et que je contrôle les marchés. Mais en fait, ce sentiment est complètement faux. Et quand j'ai découvert le trading automatique, que j'ai découvert la puissance des backtests, que j'ai découvert tout ce qu'il était possible de faire, à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'avenir du trading, ce n'était pas en passant des ordres l'un après l'autre, c'était clairement en permettant à des robots de faire du trading à ma place. Voilà, au travers de cette vidéo, je t'aurais donc expliqué un petit peu ce que je pense de ça. Alors, ce n'est évidemment que mon point de vue. Si tu as un point de vue différent, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Je sors une vidéo par semaine en traitant principalement le sujet du trading automatique. Le trading automatique t'intéresse? Ou au contraire, tu penses que c'est trop compliqué pour toi? Et si je t'offrais gratuitement ton premier robot et toute l'information nécessaire pour le mettre en place sur un compte de démo ou sur un compte réel? T'as juste à cliquer sur le lien dans la description et à rentrer ton adresse mail. A bientôt, ciao!